Salut, j'ai parcouru tout l'internet de fond en comble pour dénicher les nouvelles les plus croustillantes du monde informatique. Entre annonces officielles et fuites d'insiders, j'ai sélectionné ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors installe-toi confortablement, ça va être passionnant. Asus Prime 4070 Ti Super, la puissance compacte pour les boîtiers SFF. Asus a dévoilé sa nouvelle série de cartes graphiques Prime 4070 Ti Super, conçue pour les configurations compactes SSF. Malgré un système de refroidissement à 3 ventilateurs, ces cartes n'occupent que 2,5 slots. Elles sont disponibles en version standard et overclockée, OC Edition, avec des fréquences pouvant atteindre 2655 MHz. L'élément clé de cette nouveauté est l'utilisation du puissant processeur AD102, auparavant réservé aux modèles haut de gamme, rapprochant ainsi la Prime des cartes graphiques les plus performantes. Bien que ces modèles soient conformes aux standards SSF Ready de Nvidia, leur dimension laisse planer des doutes quant à la véritable capacité des boîtiers. La date de sortie et les prix n'ont pas encore été annoncés. Un détail intéressant est le passage de la Prime 4070 Ti Super au processeur AD102, déjà utilisé dans les RTX 4080 et 4090. Ce changement confère aux cartes un potentiel de performance accru, bien qu'il s'accompagne d'une légère augmentation de la consommation d'énergie par rapport à l'ancien processeur AD103. Ce choix peut également marquer la fin de l'ère de l'architecture Ada Lovelace, alors que la nouvelle génération de cartes RTX 50 se profile déjà à l'horizon. Concernant la compatibilité avec les boîtiers compacts, la Prime 4070 Ti Super reste dans les limites autorisées, 300 mm de longueur pour une occupation de 2,5 slots. Bien qu'elle ait obtenu le badge SSF Ready, ces cartes s'ajustent à peine dans les boîtiers ITX standard, incitant les acheteurs à vérifier la compatibilité avant de passer à l'achat. Néanmoins, Asus propose une solution idéale pour ceux qui recherchent des performances élevées dans un boîtier compact, sans payer le prix fort pour les modèles plus coûteux comme ceux de la gamme ProArt. Laisse ton avis sur les cartes graphiques Nvidia dans les commentaires, et si t'es passionné par les dernières nouveautés tech, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne Device. Intel se prépare à lancer sa nouvelle gamme de processeurs Core Ultra 200 basée sur l'architecture Arrow Lake S, qui promet des améliorations significatives en matière de performance, notamment grâce à la prise en charge de la mémoire QDIMM à une vitesse allant jusqu'à 10 000 mt/s. Il s'agit de l'une des vitesses de mémoire les plus élevées jamais prises en charge sur une plateforme x86, ce qui fait des Core Ultra 200 un choix idéal pour les passionnés, les joueurs et les professionnels travaillant avec des charges de travail exigeantes telles que la création 3D ou le montage vidéo. Architecture Arrow Lake S, cette nouvelle génération d'Intel améliore la performance par cœur et l'efficacité énergétique. Arrow Lake S est conçu pour offrir des solutions à la fois pour les ordinateurs de bureau puissants et les appareils mobiles, garantissant des performances élevées avec une consommation d'énergie réduite. Prise en charge de la mémoire QDIMM à 10 000 mt/s, cette capacité place le Core Ultra 200 à un tout autre niveau par rapport aux autres processeurs, offrant des vitesses de transfert de données impressionnantes et augmentant les performances globales du système, en particulier en multitâches et lors de l'exécution d'applications gourmandes en ressources. Graphiques améliorés. Les processeurs de la série Ultra 200 seront probablement équipés de graphiques intégrés de nouvelle génération, capables de rivaliser avec certaines cartes graphiques discrètes de milieu de gamme. Cela sera particulièrement utile pour les utilisateurs jouant à des jeux, travaillant avec des graphismes ou effectuant des tâches d'intelligence artificielle. Efficacité énergétique. Grâce aux nouveaux procédés de fabrication et à l'architecture améliorée, les processeurs Core Ultra 200 offrent non seulement des performances élevées, mais aussi une consommation d'énergie réduite. Cela sera particulièrement intéressant pour ceux qui recherchent un équilibre entre puissance et efficacité énergétique, notamment pour les ordinateurs portables ou les PC compacts. Lenovo a dévoilé les résultats des tests de son nouveau Yoga Slim 7i Aura Edition, équipé du processeur Intel Core Ultra 7 basé sur l'architecture Lunar Lake. Ce laptop fin et léger affiche près de 24 heures de lecture vidéo, soit 5 heures de plus que le nouveau MacBook avec puce M3. Les tests ont été réalisés avec une luminosité de 150 nits, Wi-Fi et rétroéclairage du clavier désactivé. Le Yoga Slim 7i a surpassé à la fois le MacBook équipé de la puce M3 et le modèle avec la puce M2, montrant des performances impressionnantes grâce au processeur Lunar Lake qui promet de devenir le leader en efficacité énergétique parmi les ordinateurs portables. D'autres modèles avec Lunar Lake, comme ceux d'Acer ou Dell, devraient offrir encore plus d'autonomie allant jusqu'à 29 heures. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like. Merci pour ton visionnage.